Après la préfecture de Télimélé, la mission du directeur national de la marine marchande poursuit sa tournée, cette fois à Gawal. La mission s'est successivement rendue à Kakoni et à Gawal Centre pour lancer les travaux de construction des infrastructures socio-communautaires de base. Cela conformément à la vision de développement des collectivités du chef de l'État à travers l'ANAFIC. Idriss Abari pour les détails. Ici, nous sommes à Sambailo, à la frontière entre la Guinée et Bissau. À travers l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, cette commune vient de bénéficier de plus d'1,2 milliard de francs guinéens pour la construction d'une maison des jeunes et d'un poste de santé. Des projets inscrits dans le plan annuel d'investissement de la commune rurale. Pensons à ça, il a une grande initiative, ils sont à la population de la Guinée. Tout en entier, sinon Koundara, Gawal n'a pas de ressources. Mais il a pensé à toutes les régions de sous-préfecture. Dans les 334 CRD, il a pensé à tout ça. Dans les 34 communes, il a pensé à tout ça. Nous le remercions beaucoup. Quant à la commune urbaine de Koundara, elle a reçu 1,477 milliard. Cet argent va servir à financer l'aménagement de 3 hangars et des latrines à la gare routière. Une partie de ce fonds sera allouée à l'achèvement et à l'équipement de la mairie. Les citoyens et citoyennes de la commune urbaine, très heureux de la politique du gouvernement en matière de décentralisation, me charge de vous transmettre et à travers vous leur satisfaction totale au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour les efforts courageux qu'il ne cesse de déployer pour le bonheur des populations de Guinée. Dans la commune rurale de Kamabi, 2 projets ont été retenus par la mairie. Il s'agit de la construction d'une nouvelle maison des jeunes et d'une école dans un des districts de la localité. Je salue cet appui du président de la République, du gouvernement guinéen, à travers l'ANAFIC. C'est un ouf de soulagement. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui vient de se faire aujourd'hui à Kamabi, ce qui se passe actuellement, présentement là, ça devient une histoire. Chez nous, ça sera historique. Le chef de la mission, qui s'est réjoui de l'accueil et de la mobilisation des bénéficiaires, a, au nom du premier magistrat du pays, invité les uns et les autres à soutenir les actions de développement du chef de l'État. Le coordinateur général de la mouvance au Fouta a aussi lancé ce message. C'est de dire aux gens que c'est lui qui doit redistribuer les richesses du pays. Toute préfecture ou sous-préfecture qui veut être dotée de cela doit être derrière lui qui partage. C'est comme un père de famille. Dans ta famille, c'est celui qui est plus poli avec toi, c'est lui qui bénéficie de ce que tu as. L'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est une initiative du président Alpha Condé qui a décidé de reverser 15% des revenus miniers aux collectivités pour financer leur plan de développement annuel. Gouvernance locale, au-delà des actions des autorités, les citoyens s'organisent pour promouvoir le développement de leur localité. C'est le cas notamment des ressortissants de la sous-préfecture de Pori-Dakar qui, en assemblée ce week-end à Conakry, ont élu un nouveau bureau et projeté les actions à réaliser cette année pour le bien-être des citoyens de Pori-Dakar. Reportage Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Sori, 5 Souma. Sous la présidence de l'ancien ministre des Transports et de certains députés, les ressortissants de la sous-préfecture de Pori-Dakar, relevant de la préfecture de Mamou, se retrouvent pour parler de gouvernance locale, donc du développement de leur localité. Le manque d'infrastructures routières, scolaires ou encore sanitaires, ce sont autant de défis que comptent relever ces acteurs réunis en association. Organiser un forum sur le développement local à Pori-Dakar qui doit intéresser non seulement les intellectuels mais aussi les opérateurs économiques. Nous allons aussi renforcer toutes les initiatives visant à améliorer le système éducatif dans la sous-préfecture de Pori-Dakar, telles que la création des bibliothèques. Nous allons aussi initier des projets agricoles. Le bureau sortant a, au cours de son mandat, réalisé des actions pour le bien-être des citoyens de Pori-Dakar qui compte 8 districts. L'achat et la mise en disposition des autorités de la commune rurale de Pori-Dakar des fournitures scolaires destinées aux élèves de tous les cycles confondus pour la session 2017-2018. La réception, le transport et la mise en disposition des dons de nos parents des États-Unis d'Amérique en habits et équipements de santé en faveur des communautés de la sous-préfecture. L'État, à travers le budget national de développement,
réalisent des projets d'intérêt public. Mais à côté, des initiatives locales permettent aussi de réaliser des projets. Le feuilleton à l'AGEPI se poursuit, malmené récemment par ses collègues Moussa Iboun Konté. Le président controversé a porté plainte contre 6 membres de l'association, dont son président Alpha Aboulaye Diallo, pour coups et blessures. Les personnes incriminées ont été entendues à la DPJ de Kaloum ce mardi matin. Je vous propose de suivre l'un d'entre eux au micro de Djibril Leba. Hier, à la police, ce sont 6 membres de l'association qui ont reçu des convocations et qui ont été donc auditionnés. Mais je veux dire que seulement 3 ont été auditionnés pour coups et blessures qui auraient été administrés contre M. Iboun Konté. Mais comme vous le savez, lors de l'Assemblée générale, il y avait les caméras de la télévision, il y avait nos portes et fenêtres étaient ouvertes. Donc nous laissons l'opinion juger. Alors, après avoir été entendu au commissariat central de Kaloum, le dossier a été transféré au tribunal de première instance de Kaloum. Ce matin, nous avons suivi la procédure. Nous avons été entendus par le procureur en compagnie de notre avocat et nous sommes ressortis en attendant la date du procès. Une école publique mise à place à Kobaya dans la commune de Ratoma. Un groupe de loupards a procédé tôt ce matin à la démolition des meubles de cette école qui pourtant serait une propriété de l'État. Selon des témoins rencontrés sur place, un échange de projectiles et de gaz lacrymogène a eu lieu à 6 h du matin entre les forces de l'ordre et des citoyens. Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori Kamara ont pu constater les dégâts commis. On suit leur reportage. Image triste de l'école publique de Kobaya Plateau, très tôt ce matin complètement détruite. Des portes défoncées, les tables bancs vidées des salles de classe. Cet endroit ressemble au décombre d'une zone dévastée par un ouragan. Il y avait des policiers de Loubar, des jeunes, je ne sais même pas d'où ils viennent. Il avait des armes, tout quoi, on ne pouvait rien faire. Donc on était obligé de se regrouper aussi en groupe pour les chasser d'ici. C'est en ce moment... les jeunes se sont rassemblés avec quelques sages du quartier. On les a dit de quitter. Bon, ils aussi nous disent de rentrer. On a refusé. Il y a eu un peu d'essence de cailloux et ils ont commencé à fuir. Ici, c'est plus de 800 élèves qui ne savent plus à quel sein se vouer. Une situation inquiétante à l'approche des examens de fin d'année. Pourtant, une partie de cette école est construite par des fonds de cotisation des citoyens du quartier. On a collecté quelques fonds et on a construit ce bâtiment. On a dit à l'État de nous aider et aussi, ils sont venus. Ils ont construit les restes, les 6 classes que vous voyez derrière ici. Maintenant, il y a un monsieur qui vient, il dit que notre zone là appartient à son grand-père. D'après les témoignages recueillis sur place, c'est un particulier qui revendique ce domaine. Et à voir ces images, l'État est impuissant puisqu'il s'agirait d'une zone déclarée réservée. Comme c'était une zone réservée, on a dit à l'État de nous aider pour qu'on ait une école publique dans nos quartiers. On a souffert ici pour que les enfants aussi, de ceux qui n'ont pas les moyens, puissent étudier. Ils nous ont attribué des documents, même si je ne me trompe pas, on a un titre foncier pour ici. Et le ministère de l'Éducation aussi est au courant de ce qui se passe ici. Avant notre arrivée sur les lieux, des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre étaient intenses et plusieurs jeunes ont été victimes de coups et blessures légères.